Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi. C'est pour parler de la plainte pendante devant le tribunal de Paris concernant les autorités gabonaises pour séquestration et torture. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que les autorités gabonaises ont eu à faire et à torturer Sylvia Valentin Bongo et son mari qui était séquestré, ainsi que Noureddine Bongo. Monsieur le Président Panthère, je vous avais prévenu, je vous avais dit que on vous attendait devant les tribunaux français. Je vous l'avais bien dit, qu'on vous attendait devant les tribunaux français. Et que ici en Occident, notamment en France, la séparation des pouvoirs est bien établie. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Au passage, je tiens à signaler que ceux qui auront à venir bavarder pour dire que oui, couvre-toi, je suis chrétienne, libre de m'habiller comme je veux, je suis une femme libre, et de surcroît, je suis égérie de sous-vêtements aussi. Donc, je ne vois pas qui je dérange. Et surtout, je ne suis pas nue. Donc, arrêtez ça. Je ferme la parenthèse. Mesdames et messieurs, nous voulons savoir quelles sont les personnes qui ont torturé Sylvia Valentin Bongo et séquestré son mari et Noureddine Bongo. Apparemment, il y avait des activistes de la mangeoire qui faisaient les fierros, qui faisaient les manières, qui disaient ceci, qui disaient cela, qui se trémoussaient dans tous les sens, qui s'émoussaient, qui faisaient mousser les histoires, les bavardages devant les vidéos pour venir attaquer les activistes de l'Occident. Mais je vous reviens encore aujourd'hui parce qu'il y a un communiqué qui vient de sortir où Sylvia Valentin Bongo parle de la torture qu'elle a subie. Voilà. Elle parle de la torture qu'elle a subie dans les mains des autorités gabonaises. Et comme je vous le disais, vous avez vu l'histoire de Sarkozy ici. Lui-même, il a porté un bracelet électronique. On ne l'a pas épargné. Et je tiens à rappeler à la Panthère que ton défunt patron avait perdu un procès ici dans la ville de Bordeaux. Voyez-vous? Et j'avais dit comme ça sonne la fin. C'est-à-dire tous ceux qui étaient là, mes avocats et tout le reste, avaient dit ça sonne la fin. Moi, j'avais dit ça sonne la fin. Eux aussi, ils ont dit oui, ça sonne la fin. Et ça n'a pas loupé. Le président Omar Bongo est parti mourir dans l'anonymat à quelques encablures de Bordeaux, là où, en Espagne, là où j'ai l'habitude d'aller passer mes séjours, mes moments de villégiature. C'est-à-dire que quand j'ai envie de passer un week-end, quand j'ai envie de me détendre de tout ce que j'ai à faire, de toutes les activités que je peux mener dans ma vie, je prends ma voiture, je mets mes sacs golfeurs dans le coffre et je m'engouffre dans ma voiture et je prends la route pour aller immédiatement en Espagne. Et là, j'apprécie non seulement le moteur de la voiture, j'apprécie les roues qui sont sur les pneus, justement, qui sont sur ces très bonnes routes européennes. C'est-à-dire que quand je sors, je commence à quitter le territoire français, donc le Pays Basque français, pour rentrer justement dans les routes espagnoles qui sont aussi excellentes. On a le plaisir de conduire justement une grosse cylindrée, une belle voiture. On sent le plaisir, on voit les pneus, comment les pneus justement, la chaussée est meilleure, elle est bonne. Ce qu'on n'a pas dans nos pays, nos républiques bananières, notamment au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, je ressens le plaisir. Et là, tout d'un coup, quand je quitte le territoire, c'est-à-dire que le Pays Basque espagnol, le réseau français s'arrête et on rentre dans le réseau espagnol sur le plan de la téléphonie.
Et à ce moment-là, on sent le plaisir encore de rouler sur ces belles routes avec toute la sécurité qui va avec. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est là que notre président, le président Omar Bongo, est allé mourir à quelques encablures de Bordeaux, parce que l'Espagne n'est pas loin. En route, en voiture, on y fait pratiquement des kilomètres, mais on arrive parce que les routes sont très bonnes. C'est là que le président Omar Bongo est allé mourir. Et je me souviens de la peine que ça avait apporté au défunt président Chirac, en disant quand même une amitié, une si grande amitié, et c'est la vérité, une si grande amitié avec le président Omar Bongo, une alliance très forte. Comment cet homme est parti, a préféré aller mourir en Espagne? Qui est responsable de ça? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui le gardait. Et qui avait aussi un pouvoir de décision. Qui est responsable de cette, de cette décision d'avoir conseillé au défunt président Omar Bongo d'aller mourir dans l'anonymat en Espagne? Ça aussi, on a envie de savoir ça. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Après, on a entendu que ce sont les Akombesi qui étaient devenus des laveurs funéraires du président Omar Bongo, comme s'il n'avait pas de famille. Il y avait tellement de mangeoires, il y avait tellement de gens qui voulaient le mangement, il y avait tellement de gens qui étaient dans le mangement autour du président Omar Bongo, et que voilà ce qu'on a vu, c'était des histoires comme ça, des gens qui sont venus de nulle part, qui sont venus s'occuper des funérailles du président Omar Bongo. Où était son gardien? Où était le fameux président, le fameux aide de camp qui est devenu panthère et président? Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous avez une plainte. Mais j'entends dans les chaumières, j'entends même des gens qui viennent comme ça, qui me disent « Oh non, il faut laisser. » Je dis « Pardon? Mais on n'est pas en République bananière. Si vraiment ce président a quelque chose à nous reprocher, mais qui vient déposer plainte, on va cumuler ça avec les plaintes les plaintes qui sont déjà là, les plaintes qui sont pendantes devant le tribunal de Paris. On va joindre cela. Ah oui, on va joindre cela sans difficulté, sans problème. On va rajouter ça à la plainte de Sylvia Valentin Bongo, de Noureddine et de Ali Bongo. Que va-t-il répondre? Parce que je vais te dire, je vous avais dit que Macron ne viendra pas à ce moment-là. Parce que les juges sont indépendants en Occident. En France, les juges, dans tout l'Occident même d'ailleurs, les juges sont indépendants. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention parce qu'on a vu le procès, le procès qui a justement été, qui a touché le président Omar Bongo ici avec un armateur, un industriel. On a vu comment ça s'est passé. Justice a été rendue. L'industriel a gagné son procès. En tout cas, ici, ça ne badine pas. On n'est pas en République bananière. On n'est pas ici où quelqu'un vient dire, oui, même si vous allez en justice, vous n'allez pas gagner parce que c'est moi la justice. Mais je tiens à dire au président Panthère aujourd'hui que voilà que la justice, ce sont les magistrats en France. Ce sont les magistrats qui décident et qui rendent justice ici, même devant les chefs d'État français qui vous couvrent, qui vous soutiennent, soi-disant pour des intérêts. Mais vous savez ce que je me suis entendu? J'ai beaucoup aimé ça. Ah, il me dit, mais vous savez, nous les Français lambda, on ne sait pas ce qui se passe réellement avec cette histoire d'intérêt. Vous pensez que les magistrats français sont dedans? Ils n'ont rien à faire de ça. Ça, ce sont les arrangements des présidents français avec les dictateurs là-bas en Afrique. Ils n'en ont rien à cirer. Ils font bien leur travail. Les magistrats français sont attelés à leur travail. C'est à cela qu'ils ont fini leurs études. Et c'est à cela qu'ils ont été appelés pour servir les intérêts de la nation, de la France. Pas les intérêts des dictateurs. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà une plainte qui décrit toutes les tortures qu'il y a eu. Tous ceux qui ont voté à 94% là, vous êtes où? Vous dites quoi? Vous ne sortez pas pour parler. Vous qui avez la langue pendue. Hein? Vous qui soutenez Mordicus. Oh là là, 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 oh là là. Vous qui soutenez là, vous n'êtes pas encore sortis. Vous n'êtes pas venus encore pour parler. Parce que vous êtes toujours dans les niaiseries. Vous êtes toujours dans les chimères. Je sais que comme j'ai mis mon décolleté, mon paréo, mon boléro, c'est de ça que vous allez maintenant bavarder. C'est sur ça que vous allez bavarder encore. Oui, la fille Mauclair, elle s'est minuit, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, 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 pas du tout. Hein.
Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et en plus de ça, il fait chaud. Voilà que je me suis mis une veste pour pouvoir me présenter et faire ma vidéo. Parce que si j'étais sortie en serviette pour venir parler, dire, ah non, c'est pas la tenue, oui. Et puis, je tiens aussi à respecter mes enfants qui me regardent. Parce qu'il n'y a pas que le public gabonais ou je ne sais qui. Hein. Il y a mes enfants qui me regardent aussi, dans le monde entier, qui me regardent et qui se disent, oh là là, maman, attends, c'est pas la tenue, quoi. Donc, voilà, je me suis habillée là. Là, je suis habillée, ça plaît. Donc, ça ne dérange personne, en tous les cas. Donc, c'était pour vous dire que nous voulons savoir et nous allons insister pour que les magistrats français aient une intervention dérogatoire pour pouvoir justement envoyer des enquêteurs à Libreville et mettre à disposition tous ces gens-là qui ont torturé. Mais normalement, les gens qui ont torturé, ils ont torturé sous le conseil. C'est avec le conseil de la panthère qu'ils ont torturé. Voilà qu'il n'y a pas très longtemps, tu es parti faire des cérémonies. Il n'y a pas très longtemps, tu es parti faire des cérémonies. On t'a même vu encore à l'église avec ta droite. On t'a vu encore à l'église avec ta droite. Mais tant qu'à faire, amène aussi la gauche. Puisque tu amènes la droite à l'église, amène aussi la gauche. L'église sait que tu es polygame. Tu vois ce que je veux dire, non? Amène aussi la gauche là-bas à l'église pour vous allez prier ensemble. Mais on ne peut pas manipuler Dieu. C'est pas possible. Voilà les magistrats. Les magistrats sont là. Les magistrats qui sont les autorités que Dieu a commandées. Dieu a décidé de venir s'asseoir pour parler. Donc, voilà la situation au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous? Et je tiens encore à répondre à Nadège. Nadège m'avait posé la question en disant, oui, on vous voit porter une alliance. Mais l'alliance que je porte au doigt, c'est l'alliance de mes enfants. C'est l'alliance qui représente mes 3 enfants. C'est pour ça que j'ai une alliance au doigt. Donc, je porte mes enfants à l'alliance au doigt. Et cette alliance représente mes 3 enfants. Puisque vous avez toujours envie de savoir pourquoi ci, pourquoi ça, vous voulez toujours savoir. Alors, pour ne pas être harcelé dans les commentaires et les inbox, je vous dis que l'alliance que je porte, c'est l'alliance de mes 3 enfants. Ça représente mes 3 enfants. Donc, nous y sommes maintenant. Par rapport aux plaintes qui ont été déposées, qui sont pendantes devant le tribunal de Paris et qui concernent les autorités gabonaises, il y a toujours une tête. Il y a une tête. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui exécutent, il y a des exécutants et il y a un commanditaire. Le commanditaire lui-même, il se reconnaît. Donc, c'est le commanditaire qui va devoir venir répondre devant les tribunaux. Et M. Macron ne pourra rien y faire. Parce que le président Macron n'a jamais demandé aux autorités gabonaises de torturer Sylvia Valentin Bongo, ni Noureddine, ni de séquestrer Ali Bongo Ondimba. Ça, je le dis clairement. Ce n'est pas Macron qui a demandé quoi que ce soit. Donc, ceux qui ont fait ça là, vous allez devoir aller répondre. Et ce n'est pas en notre nom. Moi, je me dégage de cette responsabilité. Nous nous dégageons de cette responsabilité-là. Quand vous avez torturé, on a dit que la torture, c'est fini. C'est terminé. Donc, on n'avait qu'à venir vous ramasser comme un filet, vous amener devant les tribunaux de Paris et vous allez répondre de vos actes et de la torture que vous avez commise sur Sylvia Valentin Bongo et Noureddine et son mari. Est-ce que vous aviez besoin? Vous ne pouviez pas les garder comme ça et dire, on attend le bon moment, mais vous les avez quand même torturés. Pour obtenir quoi? Au final, vous les avez libérés. Au final, vous les avez libérés. Tout ça, c'est un manque d'intelligence, c'est la sauvagerie. C'est carrément la sauvagerie. C'est la sauvagerie. Et vous dites que vous voulez ressembler à la France. La France ne torture pas. Hein? Tu as combien délits? On te garde, on te met là, on te fait ce qu'il faut. Et puis après, on voit, il y a jugement, il y a plein de choses qui se passent. C'est tout. Mais on ne torture personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? On ne torture personne. Donc, nous voulons la vérité. Et je sais que la France va nous donner la vérité. Nous saurons qui est qui, quelles sont les personnes qui ont torturé, les commanditaires et les exécutants. Nous le saurons aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que quand même, c'est bon, quoi. Ça suffit, hein. On en a marre de ça. Vous voyez, les histoires, il y a plein d'affaires qui vous rattrapent énormément. Énormément. Quand vous voyez que celui qui a la tête a eu l'habitude de la torture, c'est pour ça que ça continue à perdurer, ça continue comment dire ça, à fonctionner, à être dans les rouages, à être toujours ça continue à être huilé comme ça là. Voilà. Voilà. Vous allez répondre de cette plainte là.
Donc, quand j'entendais comme ça, quand je voyais la fanfaronnade de la panthère et tout, oui, je dépose plainte, oui, je fais ceci. Jusqu'à aller même dire, j'ai eu des indiscrétions, on m'a dit, vous ne connaissez pas, il n'y a personne qui la fréquente. Toi, la panthère, tu peux envoyer quelqu'un pour venir me faire du mal ici. Oui, j'ai entendu des indiscrétions. On m'a dit oui, on a entendu comme ça que quelqu'un a dit oui, il n'y a personne qui la fréquente. Mais je ne fréquente pas les Gabonais. Je ne risque même pas d'aller boire un coca, ni même un Fanta, ni quelque chose avec un Gabonais. Je ne risque même pas. Je ne risque même pas. Je suis tellement méfiante, prudente, et puis je suis très bien entourée. Donc, ça ne risque même pas que vous puissiez envoyer quelqu'un de Libreville pour venir me faire une drague lourdingue ou de quoi que ce soit que je vais accepter. C'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et je me demande qui c'est qui vous donne l'autorisation de vous intéresser à ma personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui? Et la France va prendre sa responsabilité. Et je sais que Macron ne pèse pas devant les magistrats français. C'est même pas possible. Donc cette fois-ci, vous allez répondre de ça. On ne va pas étouffer. Souvenez-vous de l'affaire de Elf. Souvenez-vous de l'affaire de Elf. La magistrate suédoise. J'ai même oublié son nom. Comment elle s'appelle? Une très bonne magistrate qu'on a fatiguée. Elle a gagné ses lettres de noblesse. Elle n'a rien voulu lâcher. Mais Dieu ne dort pas. Voilà la justification qui est en train de tomber. C'est pas, j'ai dit ici, il faut venir. Viens déposer plainte ici à Bordeaux avec parfait. Et puis on va voir ce qui va se passer. Hein? Mais vous êtes où maintenant aujourd'hui? Voilà une plainte qui est pendante devant le tribunal, le tribunal d'instance de Paris, qui vous attend, qui est là devant votre nez, et vous allez devoir répondre. Et ces gens-là qui ont été des exécutants, ils vont donner le nom de la tête du commanditaire, de celui qui a commandité tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Et on verra si vraiment le pouvoir de quelqu'un sera stable, ou il sera déstabilisé. Les magistrats français ne rigolent pas du tout. Ils ne rigolent pas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à la fameuse Ya Pasco que l'autre l'appelait dans le jardin quand je le regardais. Ya Pasco, qu'est-ce qu'on fait? Ya Pasco, qu'est-ce qu'on fait? Stéphane Zin. Ya Pasco, Ya Pasco, Ya Pasco, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il était en train de jouer une mise en scène. Je le voyais. Il pensait que j'ai dit, mais attends, tu appelles Ya Pasco. Mais c'est le Ya Pasco qui marche avec la panthère. Tu appelais ce nom-là comme ça de ta bouche, mais c'était pas quelque chose de sincère. Hein? Vous allez tous vous retrouver devant les tribunaux. Hein? Ça, c'est clair, net et précis. Vous allez tous devoir répondre de tout ce qui se passe actuellement, la torture. Mais qui peut imaginer? Toi, tu as des premières dames. Tu as deux femmes. Tu as une droite et tu as une gauche. Moi, je ne cite pas les noms de tes soi-disant épouses. Tu as une droite, tu as une gauche. Tu vas torturer celle qui a été une première dame. Tu étais aux anniversaires. Tu étais là pour les bons petits mots. Et tu vas la torturer pour obtenir quoi? Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on va prier matin, midi et soir pour que cette Sylvia Valentin Bongo, là, elle fasse écrouler le régime, là. Tu as compris, non? Hey! Va faire les cérémonies encore. Et donc, moi, j'ai tout remis entre les mains de mes avocats, tous les contacts de mémoire, tout ce qui s'est passé là, dans le combat que j'ai dû amener dans l'ombre, c'est dans les mains de mes avocats. J'ai dispatché ça partout. Et j'en ai même donné aussi aux magistrats français. Donc, je vais te dire que là où vous êtes là, hey, on attend seulement de voir. Ah, ciao, ciao. À très bientôt. Vous pouvez encore aller critiquer. Oui, elle a mis un boléro. Elle a mis ceci, elle a mis ça. Je ne suis pas nue, hein. C'est toujours avec vous les sauvages gabonais. Tu n'entends pas ça avec Togolais, ni Béninois, ni rien du tout. Non, 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 non. Mais c'est vous là. Vous là. Les incapables.